Alors, bienvenue à ce tutoriel pour le défi lévitation. Pour réaliser ce défi, vous aurez besoin de votre trépied, la caméra et, facultativement, d'un déclencheur à distance pour éviter qu'on touche la caméra et qu'on fasse bouger la caméra parce qu'on a besoin de deux photos qui sont identiques, à l'exception près qu'on rajoute la personne qui va faire la lévitation. Alors, la première photo, c'est ce qu'on appelle le plan vierge ou en anglais le clean plate. Et la deuxième photo sera notre sujet qui est soit assis sur une structure ou couché, peu importe. Et ensuite de ça, à l'ordinateur avec Photoshop ou tout autre logiciel de traitement d'image, on va combiner les deux photos et c'est ce qui va nous donner l'effet de lévitation avec quelques manipulations. Alors, on prend nos deux photos et puis après ça, on va sur l'ordinateur. Alors, nous voilà dans Adobe Photoshop. J'ai la version CC 2018, mais n'importe quelle version de Photoshop antérieure fera l'affaire, et même aussi n'importe quel autre logiciel qui gère des calques et des masques fait l'affaire. Je vais ouvrir mes fichiers d'image en utilisant le menu Fichier. J'utilise Script et Charger des fichiers dans une pile. J'utilise les termes francophones, même si mon interface est anglophone. Je suis sûr que vous allez vous retrouver. Je vais parcourir mes dossiers et ouvrir mes deux fichiers d'image, mes photos que j'ai prises. Et voilà, j'ai fait ouvrir. Photoshop les a mis un en dessous de l'autre ici et je vais demander à Photoshop de tenter d'aligner les deux fichiers ensemble, même si j'ai fait bien attention lorsque j'ai fait mes photos, il pourrait y avoir un petit décalage. Je fais OK. Une fois que Photoshop a chargé mes images, on peut voir ici que j'ai la première photo, c'est moi assis sur une chaise. Et si je ferme le premier calque, on voit ici la deuxième photo qui se trouve à être ce qu'on appelle le clean plate ou la photo où c'est vierge. Alors, je vais revenir ici sur ma première photo où on me voit. Et c'est sur celle-ci qu'on va travailler. Donc, on la sélectionne ici à droite. Et je vais dans le bas cliquer pour aller chercher à ajouter un masque. Alors, Photoshop a ajouté ici un carré qui m'indique que j'ai un masque. Lorsqu'on travaille avec des masques, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on peint avec soit la couleur noire pour faire disparaître une portion de l'image et rendre une certaine portion transparente et on voit l'arrière-plan. Et si on travaille avec la couleur blanche, on fait l'inverse. On fait en sorte que ça ne soit pas transparent. Je vais vous montrer ça immédiatement. Alors, j'ai choisi le pinceau ici à gauche, j'ai choisi la couleur noire et je vais m'approcher en zoomant sur la portion du banc. Et regardez bien, lorsque je vais me mettre à peindre, on voit que Photoshop fait en sorte qu'on voit à travers. Alors, qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est un peu comme si on prenait une paire de ciseaux et on découpait notre papier et qu'on avait deux photos, une en dessous de l'autre, et c'est la photo d'en dessous qu'on voit. Donc, c'est un peu comme si je faisais des trous à travers la première photo et on voyait la deuxième photo. Alors, comme vous pouvez voir, je peins tout simplement du noir et c'est un peu comme si je découpais dans le papier et par magie, on voit l'image du dessous. Bon, je ne fais pas très attention à ce que je fais comme découpage actuellement. Je fais ça vite pour montrer comment ça fonctionne, mais comme vous pouvez le voir, c'est relativement simple. Tout ce que j'ai à faire, c'est de peindre avec mon pinceau, comme ceci, et vous voyez que, comme par magie, l'image qui est en arrière apparaît. Bon, maintenant, il me reste juste quelques petites portions de l'image à faire disparaître, comme les barreaux de la chaise qui sont derrière moi. Comme vous pouvez vous en rendre compte, là, je fais ça très rapidement. Puis par la suite, je vais vous donner un dernier truc. Si par un pur hasard, je me trompe et puis j'efface un peu trop de mon personnage, comme je le fais en ce moment, alors à ce moment-ci, ce que je peux faire, c'est de changer de couleur tout simplement en allant chercher le blanc et le blanc fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il fait réapparaître la portion que je viens d'effacer par erreur. Donc, cette façon de travailler-là, elle est
non destructive, c'est-à-dire que je ne peux pas vraiment perdre, car tout ce que j'ai à faire, c'est de repeindre en blanc pour faire réapparaître les portions que je me serais trompé. Et par la suite, je retombe en noir pour pouvoir travailler, faire redisparaître la portion là, que je viens de travailler. Alors, je vais retravailler ici ma portion en noir. Voilà, je fais disparaître. On voit ici que j'ai oublié quelque chose. Alors, je peux retourner en blanc et repeindre en blanc. Ici, ça va faire réapparaître, tout simplement. Voilà. Et je retourne en noir pour pouvoir travailler et faire disparaître les portions. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de travailler avec du blanc et du noir jusqu'à ce qu'on ait fait un travail adéquat. Évidemment, je vais très vite, mais ça vous donne une idée de ce que ça donne. Ici, j'aurais peut-être une petite portion là, que je pourrais faire disparaître là, derrière. Voilà. Et grosso modo, on pourrait dire que le travail de composition est terminé. Alors, en espérant que ce petit tutoriel vous sera utile pour pouvoir réaliser cette photo de lévitation.